Bonjour, aujourd'hui nous sommes porte de Versailles. C'est la 15e édition de Milipol, le salon mondial de la sécurité intérieure des États. Nous nous retrouvons donc sur le stand du ministère de l'Intérieur avec tout d'abord un petit passage à la sécurité civile. La sécurité civile, ce sont bien sûr les pompiers. Ici, je me trouve dans une nacelle de sauvetage qui est suspendue théoriquement à un hélicoptère pour sauver donc les blessés. Et nous allons voir maintenant les démineurs. L'emblème symptomatique du démineur, c'est bien sûr sa tenue, une tenue à la fois anti-blast, c'est-à-dire anti-souffle, et anti-éclat. Et puis sur les manches, il y a des commandes. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Donc on a un détecteur de produits chimiques et un radiamètre pour chercher les produits radioactifs. Et puis pour lutter contre les engins infernaux, il y a le froid généré par cette bonbonne. Oui, nous avons un kit de cryogénie. Ça va nous permettre d'inerter certains types d'objets suspects. Donc là concrètement, c'est de l'azote liquide. L'azote liquide à moins 196 degrés. Et puis la grande nouveauté côté sécurité civile, cette année, c'est ce robot de déminage capable de percer le métal avec un jet d'eau. Oui, on a un kit de découpe jet d'eau, donc c'est de l'eau avec un abrasif qui a envoyé une pression de 550 bars. Ça va nous permettre de déconfiner certains types d'objets suspects qui pourraient nous poser des difficultés. Avec ce système, on peut découper plusieurs centimètres d'acier. Nous sommes maintenant au stand Police aux frontières, toujours au ministère de l'Intérieur. C'est le stand Commissariat du futur. Alors actuellement, quand un passager lambda arrive à un aéroport, que fait-il? Il faut savoir que ce passager, lors de sa demande de visa, a eu ses données biométriques qui ont été saisies. Que sont ces données biométriques? Les empreintes des 10 doigts et la capture de la photographie. Le passager pose le doigt sur le capteur d'empreinte. Comparaison de son empreinte, prise en direct, avec l'empreinte qui est ramenée de la base de données. Nous avons vu ce qui se passe actuellement. Voici le système du futur. Alors, quelle différence? Plus simple, j'imagine. Là, le garde-frontière prend le passeport et pose la page d'identité du passeport sur le lecteur optique. Le garde-frontière ne perd pas de temps à chercher le visa. Plus simple, plus rapide, plus de sécurité. Le garde-frontière est sûr toujours qu'il a devant lui la bonne personne et l'interrogation de tous les fichiers. Je suis adjoint au centre technique de la sécurité intérieure, service qui dépend du service des technologies de la sécurité intérieure et qui a à ce jour nombre de projets, dont le pilotage du drone ELSA, engin léger de surveillance aérienne, qui a pour vocation à mettre en œuvre un mini-drone dans la police nationale. Nous voilà face à un nouvel objet qui est à l'état de projet, pas encore en service, c'est la grenade de reconnaissance. De quoi s'agit-il? Alors il s'agit d'une caméra embarquée dans un conteneur qui est tiré par une munition de 40 mm et cela permet éventuellement de pouvoir visualiser ce qui peut se passer derrière un obstacle. À l'aide du lance-grenade, on tire la caméra embarquée qui a une hauteur de 150 mètres à 200 mètres, libère son parachute et redescend lentement et nous fait un transfert d'image par système Wi-Fi sur l'écran de l'ordinateur. Nous sommes maintenant dans une voiture de police, une voiture de patrouille équipée du système LAPI. De quoi s'agit-il? En fait, le système LAPI permet de lire de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions climatiques, les plaques d'immatriculation qui passent dans le champ de la caméra qui est sur le toit du véhicule et qui les compare automatiquement et en temps réel aux fichiers des véhicules volés qu'on embarque 2 fois par jour sur le dispositif. L'écran a 2 fonctions en fait, il permet non seulement de piloter la caméra et également de visionner les résultats de la lecture de plaques et de visionner les alarmes. La détention d'un bien culturel n'est pas une infraction, à l'inverse de la détention de stupéfiants. Donc c'est à nous de déterminer si un bien est volé ou pas. Voici l'image que j'ai soumise à la machine et le résultat le voici. La photo a été comparée à 11 476 photographies de tableaux. La photo proposée en salle des ventes, la photo que nous avons du tableau volé dans la base. Ça ne remplace pas l'œil humain. Nous, on peut voir que quand même il y a un rapprochement de fait. On est en droit de penser qu'il s'agit du même tableau, ça nous suffit pour diligenter une enquête.